Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Dieu est katika furaha. Nous allons proclamer pour le Nous sommes dans la joie encore aujourd'hui de vous voir nombreux ce dimanche. Vous êtes nombreux dans la présence de Dieu. On se demande dans la semaine où est-ce que vous partez. Parce que dans la semaine, il y a une pleine grâce de Dieu. Mais vous avez été raté cela. Mais le problème est que même quand vous venez le dimanche, si on vous demande le fruit de là où vous étiez toute la semaine, même ces fruits, on ne le voit pas. Dire maintenant que voilà, vous étiez là, vous étiez en train de veiller sur nous, et nous étions partis travailler. Voilà maintenant les fruits du travail, pour que vous puissiez en bénéficier. Il n'y en a pas. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous appelle, il a un but. Ne croyez pas que le pasteur Pierrot, il a intérêt à nous demander de venir rester ici, de venir passer des temps ici. Qu'est-ce que lui va gagner dedans? Il faut savoir discerner. Lorsque l'homme parle, et lorsque l'Esprit de Dieu parle par un homme, si nous ne saisissons pas ce que l'Esprit dit au travers de ses serviteurs, nous serons en train de pleurer. Alors on consacre le temps en train de travailler toute la semaine. C'est bon de travailler, mais écoute la parole de Dieu dit, il n'y a rien que tu peux mettre entre tes mains si les cieux ne l'ont pas laissé tomber sur ton chemin. Et donc écoutez ce que les cieux nous disent. Nous avantages lorsque nous partons dans notre travail. Alléluia. Alléluia. Il y a de bénédictions célestes qui nous attendent. Et nous devons chercher à les puiser avant d'aller dans le travail manuel. Nous lisons Genèse chapitre 15. On peut nous projeter Genèse chapitre 15, le verset 1er. Le premier. Chapitre 15, verset 1er. Nous allons essayer d'aller très vite avec une grâce particulière pour ce second kit. Kitabu cha Mwanzo sura 15 mstari wa kwanza, maandiko nasema hivi: baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni pamoja, mimi ni ngao yako na thawabu yako ni kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami niende zangu, hali sina mtoto, na kuyatayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Dameski? Sura 3 mstari wa 3.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive de traverser des moments de découragement. Il nous arrive de traverser des moments où l'on se demande si Dieu est encore avec nous. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es appelé selon le dessein de Dieu, Dieu vient toujours pour t'encourager. Lorsque tu traverses ces moments, il t'encourage. Pourquoi? Parce qu'il a un plan magnifique et merveilleux pour ta vie. Ça fait bien aimer dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et les plans merveilleux que Dieu a pour toi, il fait que tu arrives à cela. Mais cependant sur le chemin, il peut t'y arriver que tu sois découragé à cause des choses que tu es en train de voir. Comme c'était le cas pour Abraham. Abraham qui s'est vu déjà découragé après toutes les promesses que l'Éternel lui avait déjà données. Et parce que Dieu est avec Abraham, parce que Dieu est avec celle-là qu'il a appelé, Dieu est revenu encore à Abraham et Dieu était en train de l'encourager. C'était le troisième temps dans la marche d'Abraham. Alléluia. Dieu l'encourage. Il dit à Abraham, toi, je ferai de toi une grande nation. Ne crains rien, je suis ton bouclier. Ta récompense elle sera grande. Et Abraham qui voit ce qu'il traversait, il dit au Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux encore me donner de grand? Moi qui suis en train de partir sans enfant. Et donc pour Abraham, avoir un fils, c'était la plus grande des choses qui pouvait lui arriver. Et lui, dans son plan, dans ses dessins, il avait déjà même choisi son héritier. Il l'avait déjà choisi. Parce qu'il a vu que Dieu était à bout. Il a vu que Dieu l'a promis. Il était en train d'aller se coucher. Il était en train d'aller se coucher, mais il n'a pas vu la main de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, il avait déjà nommé un héritier de sa maison. Dieu lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui est dans le découragement, il vient lui dire, écoute, je suis ton bouclier. Il voit qu'il est en train d'aller se coucher sans enfant. Il voit son âge avancer. Mais tu viens lui dire, ne crains rien, je suis ton bouclier. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu choisis de marcher avec Dieu, lorsque tu choisis de faire de Dieu ton bouclier, alors il faut te laisser conduire par ce que Dieu veut. On ne peut pas limiter Dieu et dans le temps et dans l'espace. Dieu, il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps. Mais lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu peux renverser cette vallée à des montagnes de bénédiction. Il est dans le Seigneur. Abraham a vu cela comme des utopies. Il a vu comme des rêves, des rêveries. Il n'a pas compris. Il était en train de marcher avec Dieu. Dieu qui lui avait promis toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Il nous arrive d'être découragés parce que nous sommes en train de vouloir avoir les choses. Mais nous n'arrivons pas à les avoir. Et nombreux, ils sont même arrivés à lâcher la foi. Parce qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un plan pour toi. Mais pour que tu marches avec Dieu, il faut que Dieu te révèle quel est le plan qu'il a pour toi. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il faut qu'il te donne un esprit
de discernement pour que tu comprennes quel est le temps que tu es en train de traverser. Si tu ne comprends pas le temps que tu traverses, c'est alors que tu vas être dans le découragement. Mais lorsque tu comprends que je suis un fils de Dieu, j'ai été créé en Jésus, et tout ce que je suis en train de traverser, c'est un chronomètre de Dieu. Et je vais chercher à marier mon temps avec les temps de Dieu. Parce que je vois la main de l'Éternel, tu seras dans le découragement. Et d'autres ont laissé la foi. D'autres ils ont abandonné. Et parce qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu. Il est dans le Seigneur. Après que Dieu est venu à Abraham, il dit Abraham, je suis ton bouclier. Et que rien. Je suis avec toi. Le temps de la tentation est arrivé aussi dans la vie d'Abraham. C'est le quatrième moment. Le temps de la tentation est arrivé dans la vie d'Abraham. Le Bible me dit ceci dans le livre de Genèse 16. Prenez le deuxième verset. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle est née dans le Seigneur. Nous avons dit cette servante, elle était venue de l'Égypte lorsqu'Abraham a quitté le chemin de Dieu. Dans le chemin de Dieu, il y avait une promesse d'Abraham. Mais arrivé en Canaan, Abraham s'est arrêté à la sécheresse. Et oublions que c'est Dieu qui l'a envoyé. Oublions que cette sécheresse n'était pas une sécheresse pour lui. Parce qu'il savait bien aimer dans le Seigneur. Quand Dieu nous demande quelque chose, peu importe les obstacles, nous pouvons rencontrer sur le chemin. Si nous respectons la foi de Dieu, ces obstacles ne sont pas obstacles, mais ce sont des occasions pour faire manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il dit si nous marchons sur le chemin de la promesse de Dieu, chaque obstacle que nous pouvons rencontrer sur le chemin, c'est pour confirmer que nous marchons avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui change le désert en un lieu aride. Abraham a oublié. Il a oublié que le Dieu qui m'a envoyé en Canaan, il n'a pas changé. Maintenant, je trouve le désert. Je vais mettre ce Dieu devant le prêtre. Je vais lui demander quelle sera ma vie. J'ai quitté Charan. La ville de Charan. Là où il y avait des fruits maigres. Je me contentais quand même des fruits maigres. Je mangeais quand même les fruits maigres. Mais toi, tu m'envoies maintenant dans le désert. Tu m'envoies dans la sécheresse. Mais moi, je vais regretter les fruits maigres. Mais le Dieu qui t'a envoyé, il ne peut pas faire regretter les fruits maigres. C'était l'occasion pour Abraham de mettre Dieu à l'épreuve. Tu vas envoyer en Canaan. Maintenant, moi, je ne veux pas vivre le désert. Il est temps que tu transformes cette sécheresse en abondance. Et Dieu qui marchait avec Abraham, si Abraham avait rentré dans la nature divine, ces choses changeraient sur son chemin. Ces choses allaient changer. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté les temps de Dieu. Il a quitté les temps de Dieu. Dieu le veut en Canaan. Il voit l'obstacle. Il plie bagage. Il va à l'Égypte. C'est la vie de plusieurs chrétiens. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une vivance. Ce n'est pas une vivance. Dieu veut à ce qu'ils sont croisés les épines sur le chemin, afin que sa gloire se manifeste. Il veut bien aimer dans le Seigneur que les combats se mettent devant nous, pour que nous changions les circonstances, pour que nous changions les temps, parce que nous avons le pouvoir. Il dit ceci, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est cet esprit-là qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit de Dieu témoigne en toi, que tu es enfant de Dieu, c'est que tu peux faire.
faire ce que Dieu fait. Ni kwamba unaweza kufanya la Mungu anafanya. C'est pourquoi il t'appelle son collaborateur. Ndio anakuita mfanyakazi. C'est pourquoi il t'appelle ouvrier avec lui. Ndio anakuita mfanyakazi. Nous sommes ouvriers avec lui. Tunasema tu wafanyakazi Si on est ouvrier avec lui, ndio wafanyakazi on peut coopérer. ni kusema tunaweza kujadiliana. Si on coopère, Ikiwa tunaweza kujadiliana les temps et les circonstances hata majira peuvent changer parce que Dieu nous a accordé sababu Mungu cette faveur. hiyo kibali. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham quitte. Il va en Égypte. Et quand tu rentres de l'Égypte, il vient avec cette servante. Parmi les bénédictions. Parmi les bénédictions qu'il a enlevées en Égypte. Ça fait bien aimé dans le Seigneur. Toutes les bénédictions que nous ramassons en dehors de la voix de Dieu, en dehors du temps de l'Éternel, ce sont des bénédictions qui nous créent toujours des problèmes. Ça nous crée toujours des problèmes. C'est pourquoi il dit ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Toute bénédiction en dehors de la voix de l'Éternel n'enrichissent pas. En réalité, tu peux te voir prospérer, mais attends-toi aux conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham est entré dans la tentation par la voix de sa femme. Mais quand nous sommes sous les traces de l'Éternel, il y a aussi les ténèbres qui nous amènent les tentations. Et ces tentations-là, quand elles viennent sur notre chemin, ça vient comme si c'était la vérité. Ça ressemble à la vérité. Quand on nous explique cette vérité, tu peux revenir sur la raison. Et peut-être c'est vrai. Sarah dit à son épouse, mon chéri, voilà, maintenant on est en train de vieillir. Mais je crois avoir trouvé la solution. La solution à notre problème, j'ai trouvé la solution. Abraham criait. Quelle est la solution? Tu vois la servante. Tu peux me donner l'argent. La servante. Abraham qui vient dans la présence de Dieu. Il vient d'écouter la voix de Dieu. Dieu venait de le fortifier. Il venait de le dire, je suis avec toi. Mais Abraham, bien-aimé, a été tenté. Parce que le plan qui tenait de ce temps, c'est de nous enlever sur la voie de Dieu. Afin de nous amener dans des temps qui n'est pas conforme au La Bible déclare, Jésus après avoir gêné, prié, 40 jours, 40 nuits, la première des choses, si tu es fils de Dieu, fais de ceci, cela. Après la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous vient, la tentation qui vient, elle ressemble à la réalité. Jésus pouvait se dire, réellement je suis enfant de Dieu. Réellement j'ai le pouvoir. Je peux transformer ce père. Oui, parce que je suis un Dieu. Je peux opérer dans le surnaturel. Quand c'était la tentation, il pouvait se dire, réellement si je saute, la parole déclare, il ordonnera aux anges de venir devant. Les tentations qui nous suivent, ça ressemble à ce que Dieu nous a promis. Parce que tu n'es pas dans l'état de Dieu. Ces tentations peuvent t'emporter. Sarah dit à son mari, voilà l'occasion. J'ai trouvé maintenant la solution. Va avec ma servante pour que nous soyons un fils. Lui qui vient d'écouter la voix de Dieu, mais il s'est laissé tomber dans le piège. Il est parti avec Agar. Bien-aimé dans le Seigneur, Agar était parmi les richesses qu'il a enlevé en Égypte. Et cependant toute richesse n'est pas richesse. La richesse qu'il a apportée à une dehors du temps de Dieu, il a rattrapé sur son chemin. Et aujourd'hui, il y a une partie de ce monde qui vivent les conséquences de l'acte d'Abraham avec Agar. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui se présente devant nous, nous devons réaliser si réellement cela vient de Dieu, ou alors cela est en dehors du temps de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il était dans le découragement et il a été visité
par le monde du ténèbre. Écoutez bien aimé, tout ce qui ne vient pas de Dieu nous apporte des problèmes sur notre chemin. Avec Abraham et ses fils, avec Agar, c'est maintenant le problème qui ont commencé. Parce qu'il est allé en dehors du temps de Dieu. Lorsque nous ne savons pas saisir les temps de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences sur notre chemin elles ne sont pas bonnes. Abraham, il a vu le problème dans sa maison. Agar déjà avec Sarai, c'était des problèmes. Il n'y avait plus la paix. À cause du temps, à cause du temps, les temps, qui n'est pas les temps de Dieu. Ça fait quand on ne sait pas discerner les temps de Dieu. On s'apporte toujours des problèmes dans la vie. Les chrétiens, ils sont frustrés aujourd'hui. Ils sont frustrés, les chrétiens. Est-ce qu'on peut donner un bon son? C'est baffle de retour. Alléluia. Et on essaie de nous tourner aussi ça. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les temps de Dieu nous les laissons partir, ce que nous trouvons sur notre chemin, ce sont des problèmes, des difficultés. Écoutez, ce que nous devons chercher, c'est de nous revêtir encore de cette nature divine, laquelle va faire ce que l'Esprit de Dieu qui vit en nous soit en train de nous parler sur les temps de Dieu. Quel est notre temps de visitation? Alléluia. Alléluia. Mais je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il est celui qui est miséricordieux. Tu sais, même si tu es allé loin de la face de Dieu, même si tu as péché, tu es tombé. Lorsque Dieu a un plan dans ta vie, Dieu, il est celui qui revient toujours à toi. C'est nous les hommes qui avons l'habitude de chasser les gens quand les gens sont tombés dans le péché. Mais une chose est certaine, le diable n'a jamais chassé quelqu'un parce qu'il a péché chez le diable. Parce que tu as péché ici. Non, le diable dit. Parce que tu as péché ici, parce que tu es allé loin de mes noms, je te jette entre les mains de Dieu. Le diable ne fera jamais ça. Mais c'est nous, les chrétiens, qui ne comprenons pas que Dieu est miséricordieux. C'est nous qui chassons les gens en dehors de la parole de Dieu. Or, la parole déclare que nul ne vient au Fils. Il ne vient au Fils s'il n'a pas été appelé par le Père. Les gens qui sont appelés par le Père, nous devons les laisser parler de la part de Dieu pour que Dieu lui-même, qui les a appelés au Fils, puisse les croiser sur leur chemin. La Bible déclare que laissez livrer, laissez les blés, votre ensemble, au moment venu, moi qui suis le maître de la moisson, je saurai moi-même qu'est-ce que je vais faire. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré les dégâts d'Abraham, malgré qu'il est allé loin du camp de Dieu, malgré qu'il a écouté la voix de la raison, au lieu d'écouter la voix du Seigneur, Dieu est venu encore vers Abraham. Il a voulu commencer encore avec Abraham. C'est le 5e temps dans la vie d'Abraham. Le temps de nouveau départ. Le temps de nouveau départ. Mais c'est bien aimé dans le Seigneur. Même si tu étais parti loin de Dieu, même si le temps de Dieu t'a échappé, même si tu as mis les choses de ce monde en avant-plan, ce mois de décembre, Dieu veut commencer encore avec toi. Dieu veut commencer de nouveau avec toi. Il est en train de chercher ton âme. Il est en train de chercher ta face. Parce qu'il veut encore se révéler à toi. Pour que tu vois que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Oui, tu as raté les temps passés. Parce que le diable t'a prêché. Parce que le monde t'a prêché. Et tu as raté les temps de Dieu. Mais écoute bien aimé, c'est que le Seigneur a prévu pour toi. Il veut encore commencer avec toi. Il veut commencer de nouveau avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu des bagarres. Il y a eu des bagarres
entre Sarah et Agar. Cela a troublé Abraham. Mais Dieu est venu donner encore un nouveau départ. Dieu n'a pas dit à Abraham, parce que tu as péché. Est-ce que c'est un péché? Non, je te demande. Hein? Emmanuel, commandant t'amène ta servante à la moitié pour ça. C'est un péché. C'est un péché. Abraham est allé loin de Dieu parce qu'il a accepté la voie de la raison. Il a péché contre Dieu parce qu'il est sorti en dehors du temps de Dieu. Mais malgré qu'il est allé loin de la voie de Dieu, Dieu n'a pas dit à Abraham, quitte devant moi. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Abraham, tu ne viendras plus devant ma face. J'ai voulu investir en toi. J'ai voulu investir en toi. Mais toi, tu n'as pas vu que j'ai compté sur toi. Il était dans le fauteuil de découragement. Il était tombé dans la tentation. Bien aimé dans le Seigneur. Mais cela n'a pas fait à ce que Dieu ne revienne plus encore chez Abraham. Ça fait, bien aimé dans le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu étais tombé, et cela t'a amené loin de la face de l'Éternel, Dieu fait une chose, que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, en toi, te parle cet après-midi, et tu reviennes encore au Seigneur. Il aura un nouveau départ avec toi. Tout ce que tu as raté depuis les mois de janvier, tout ce que tu n'as pas vu depuis les mois de janvier, Dieu fait tout simplement une chose. Répands-toi, il veut commencer un nouveau départ avec toi. Alléluia. Nous avons dit dans la semaine que Dieu, il est celui qui nous restitue toutes les années qui ont été consommées par les sauterelles, qui ont été consommées par les gélèques, qui ont été consommés par les gazans. Et quand Dieu nous restitue ces années, c'est alors qu'il nous donne en un clin d'œil ce qu'il devrait nous donner sur un nombre de temps. Il vient maintenant nous restituer. Et cet après-midi, dans ces programmes de prière, Dieu veut restituer à ceux-là qui vont revenir. Et que tu étais loin de sa face, son temps, il a encore sonné. Il est en train de sonner. Il est en train de sonner. Il veut un nouveau départ avec toi, avec ta maison, avec tes affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, là où vous êtes assis, quelle est la situation qui te trouble? Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu du nouveau départ. Si tu crois qu'il est le Dieu du nouveau départ, il va te remettre dans un autre temps. Genèse chapitre 17. Le premier et le deuxième verset. La Bible dit, je suis derrière les temps. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je reviens vers toi à l'âge de 99 ans. Mais écoute ce que je veux de toi pour te ramener dans les temps de Dieu. Il dit à Abraham, sois intègre, marche dans l'intégrité. Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Quand tu viens, il vient de nouveau. Quand Dieu vient de nouveau, il vient avec un objectif. Il dit ceci. Commence par marcher dans l'intégrité devant moi. Commence par marcher dans la justice devant moi. Commence par marcher dans ma loi. Nous avons dit dans la semaine, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, que l'Éternel était en train de dire, si tu marches avec ma loi, si tu marches avec ma justice, écoute ce qui va t'arriver. Quand tu seras devant des problèmes,
est réveillé. Demande-moi de me réveiller. Demande mon bras de faire encore dans ta vie. On est bien réveillé. Voilà, c'est lui dont on connaît. Là où il est dormant. Il est dans le Seigneur. Il a dit ceci. Si tu marches dans la justice, si tu marches dans l'intégrité, rappelle-moi ce que j'avais déjà fait pour toi. Parce que moi, je n'ai pas changé. Si j'ai fait pour toi hier, je ferai encore pour toi aujourd'hui. Il dit Abraham, écoute, je viens encore à toi. Qu'est-ce que je fais de toi? Et que tu marches dans l'intégrité. Parce que mon nom est tout puissant. Mon nom est tout puissant. Il s'est révélé à Abraham avec un autre nom. Il dit, je m'appelle le Dieu tout puissant. Alléluia. Je suis le Dieu qu'on ne peut pas aider. On ne peut pas m'aider. Je me suffis à moi-même. C'est pourquoi on m'appelle El Shaddai. Je me suffis à moi-même. Tout ce que tu as fait, Abraham, tu as essayé de m'aider. Oh, moi je suis le Dieu. Je garde le silence. Je regarde là où tu vas faire. On ne peut pas m'aider, mais on peut collaborer avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas m'aider, mais on peut collaborer avec toi. C'est pourquoi nous sommes les ouvriers avec Christ. Parce que nous sommes appelés à collaborer avec Christ. Mais on ne peut pas l'aider. C'est si longtemps qu'Abraham a essayé d'aider Dieu. Il était en train d'allonger les temps d'exaucement par rapport à ce que Dieu était en train de vouloir faire. Ça veut bien aimer dans le Seigneur. Ils sont nombreux. Ils sont en train d'aider le Seigneur. Nous parlons de l'intégrité. Quelqu'un s'est dit, si je ne marche pas dans cette voie, comment ma maison va manger? Si je n'ai pas dit les mensonges, si je n'ai pas volé, si je ne suis pas allé par cette voie, comment je vais vivre? Bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu qui nourrit même les oiseaux du champ. Ces oiseaux qui n'ont ni champ, qui n'ont ni grenier, mais il les nourrit matin, midi, soir. Mais écoute une chose, ces oiseaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais toi, tu as été créé à l'image de Dieu. S'il nourrit les oiseaux, s'il nourrit les animaux, qu'en est-il de toi? Écoutez ce qu'il dit dans l'île d'Ésaïe 53. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, on l'a regardé comme dédaigné, on l'a regardé comme puni, et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a prises. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. S'il s'est chargé de tes souffrances, pourquoi continues-tu à souffrir? Il fait une chose, ramène ces souffrances à celui qui les avait prises. Il n'y a rien, bien-aimé, qui soit impossible à Dieu. Mais si tu cherches à l'aider, tu vas demeurer dans le péché. Tu vas demeurer dans le péché. Il n'y a personne, et alors personne, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de moyens, parce qu'il sait chercher. Il sait chercher. Parce qu'il connaît chercher. Parce qu'il est parfait dans la recherche. Toutes choses que nous avons sur notre chemin, ce sont les cieux qui les met sur notre route. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 27. 27. Tu ne peux rien te donner qui n'a pas été lâché par les cieux sur ton chemin. Même un oiseau du ciel, pour que cet oiseau-là tombe et meure, il faut que Dieu l'autorise. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'aider Dieu et tu demeures dans le péché. On ne peut pas aider Dieu. Il dit maintenant aux choses, si tu es demeuré dans cette voie, si tu étais en train de m'aider,
Il dit, je reviens encore vers toi. Je viens encore me montrer à toi. Je vais à nouveau de part avec toi. Arrête de m'aider pour que tu entres sur la ligne de mon temps. Il se suffit à lui-même. Il s'appelle El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que nous cherchons. Nous les cherchons, nous ne les trouvons pas. Parce que nous les cherchons mal. Nous les cherchons en dehors de la face de Dieu. Ça fait bien aimer dans le Seigneur. La Bible déclare que lorsque Josué était sur le champ de bataille, il s'est vu en difficulté. Et quand il s'est vu en difficulté, il n'est pas allé chercher les alliés. Il n'est pas allé chercher les amis. Il n'est pas allé chercher les armes. La Bible déclare qu'il est allé chercher Dieu. Il a su une chose. L'allié qui peut me faire sortir ici, il s'appelle Dieu. Parce que même si je vais auprès des hommes, les hommes ne peuvent pas toucher dans leur poche si les cieux ne l'ont pas touché. Parce que la Bible dit, de vouloir faire, c'est Dieu qui met ça dans les cœurs des hommes. Maintenant, quand tu vas chercher les hommes, au lieu d'aller chercher, c'est lui qui va mettre en eux le vouloir de t'aider. Tu es en train d'aller sur le mauvais chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, il veut que nous revenions à lui pour que lui aussi revienne à nous. Pendant ce programme, qui n'est pas un programme d'habitude ou habituel, Dieu veut nous revenir. Malgré tout ce que nous avions fait, il veut nous revenir pour collaborer avec lui. Alléluia. Alléluia. Vous avez essayé dans les affaires, dans les investissements, mais rien n'a marché parce que vous êtes en train de vouloir aider Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. J'ai besoin que tu sois mon ouvrier. Dans tout ce que tu peux faire, mon ouvrier dans la foi. Et mon ouvrier par la foi. Je n'ai pas besoin d'un allié qui va m'aider. J'ai besoin d'un collaborateur qui va me demander ce que nous allons faire. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu revient à Abraham. Ça fait bien aimé. Lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on marche avec lui, la parole déclare, c'est alors que nous ferons des exploits. Tu ne feras pas des exploits en dehors de Dieu. C'est un exemple. Je prends l'exemple d'une fourmi. Une fourmi au dos d'un éléphant. Au dos d'un éléphant. Et cet éléphant-là qui marche, et cet éléphant arrive sur un pont. Quand l'éléphant traverse le pont, à cause du poids de l'éléphant, le pont bascule. Mais l'éléphant parvint à traverser le pont. Et de l'autre côté du pont, la fourmi dit aux autres animaux, la fourmi, vous voyez comment on a fait basculer le pont. On était en train de traverser, le pont a basculé, mais on a quand même traversé. C'est comme ça que Dieu veut que nous marchions avec lui. Il veut nous porter sur son dos. Lorsqu'il va passer, les effets qu'il va laisser, parce que nous marchons avec lui, nous allons nous battre la poitrine. Comme quoi nous avons marché avec Dieu. Nous avons fait basculer les ponts. Et pourtant nous avons un poids maigre par rapport au pont. Je te donne un autre exemple qui est maintenant biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit ceci. Allez de l'autre côté. Allez détacher un anneau. Vous allez voir un anneau. Vous allez m'amener cet anneau. Je vais marcher sur cet anneau pour entrer, bien-aimé en Israël. Écoute la parole de Dieu. Quand Jésus marchait sur cet anneau, on était en train de mettre les choses à la terre. On mettait des pagnes, on mettait des foulards, on mettait des je ne sais quoi. Et on était en train de chanter. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna à celui qui vient au
nom du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, l'anneau était en train de marcher. Est-ce que Jésus a marché sur ses pagnes là? Répondez. Est-ce que Jésus a foulé son pied sur ses pagnes? Qui foulait les pieds sur le pagne? Répondez. C'était l'anneau. L'anneau, s'il pouvait faire des oreilles comme ça. On est en train d'acclamer pour moi. Pourquoi on est en train d'acclamer pour moi? Parce qu'il transporte, c'est lui qui fait des exploits. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fait dans sa vie, il veut nous transporter. Partout nous pouvons passer. Lorsqu'il fera des exploits, on va nous acclamer. Nous marchons avec Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Il s'appelle El Shaddai. Laisse-toi aidé par Dieu. Laisse-toi collaborer avec Dieu. Par les pieds du Saint-Esprit qui est en toi. C'est alors que tu vas voir la main profonde de l'Éternel. Il s'appelle El Shaddai. Écoutez ce qu'il dit. Donne-moi 5 minutes. Écoutez ce qu'il dit. Abraham, parce que je m'appelle El Shaddai, tu as découvert mon nouveau nom. Moi aussi, je vais changer ton nom. Tu ne vas plus t'appeler Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Alléluia. Tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Je ne change pas seulement ton nom. Je change aussi le nom de ta femme. Elle s'appelait Sarah. Elle va maintenant s'appeler Sarah. Pourquoi? Parce que j'ai fait une alliance nouvelle avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu amène une alliance sur nos chemins, il commence à changer nos noms. La Bible déclare qu'il est le Dieu qui nomine. Oui, c'est lui le Dieu qui donne les noms. Il donne les noms dans les cieux et il donne les noms sur la terre. Si tu cherches les noms sur la terre, les noms est inscrit dans les cieux. Il est dans le Seigneur. Monte dans les cieux. Dans la puissance de l'Esprit, tu vas trouver les noms. Et le Seigneur a écrit par sa parole. Quand tu vas descendre sous les cieux, ces noms-là, Dieu va les poser aux autres. Tous les gars qui ont les noms dans ce monde, ils ont des noms. Parce que Dieu leur a donné les noms dans les cieux. Il commence par changer les noms d'Abraham. Il commence une nouvelle alliance. Je viens à toi. Écoute Abraham, on ne va plus marcher dans les anciens noms. On ne va plus marcher dans les anciennes habitudes. Je commence par changer ton nom. Te donner le nom qui est inscrit dans les cieux. Dans les cieux, je te reconnais sous ce nom. Alléluia. Dieu ne fera rien dans ta vie. Dieu ne fera rien dans ta vie. Tu n'as pas commencé par changer ton nom. Tu n'as pas commencé par changer ton nom. Il vient à toi. Il vient à toi. C'est le mois de décembre. Il vient à toi. Avant que cette année ne finisse. Il vient à toi pour te remettre sur la ligne du temps. Avant que cette année ne finisse. Mais il va commencer par changer ton nom. Tu t'appelais pécheur. Il t'appelle plus péché. Parce qu'il veut ta sanctification. Tu t'appelais impédique. Il t'appelle plus impédique. Il veut changer ton nom. Il est dans le Seigneur. Il dit dans sa parole. Nous étions bénis de toutes les sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais avec ça, il fait que nous marchons dans la piété. C'est ça la clé. Alléluia. Alléluia. Il veut changer ton nom. Tout ce que tu as fait, tu as essayé de l'aider. Il veut changer ton nom. Laisse-lui maintenant te porter. Laisse-lui te porter sur son dos. Laisse-lui te porter dans tout ce que tu fais. Laisse-lui te porter dans tout ce que tu réalises. Afin que sa gloire soit aussi ta gloire. Lorsqu'il fera des exploits, que tu sois vu au travers des exploits de l'Éternel. Il est dans le Seigneur. Il veut changer ton nom. Il veut changer ton nom. Il dit dans sa parole, Isaïe chapitre 62. Nous allons finir par là. Il dit ceci. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera de nouveaux noms. Et la bouche de l'Éternel déterminera. Et on t'appellera de nouveaux noms. Et non, et la bouche
de l'Éternel déterminera. Ce n'est pas la bouche des hommes. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Peu importe les noms que le monde t'ont donné. Qu'est-ce qu'on t'appelle au quartier? Qu'est-ce qu'on t'appelle au travail? Qu'est-ce qu'on t'appelle partout où tu passes? Ces noms bien aimé dans le Seigneur ne sont pas tes noms. Il dit dans sa parole, et on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel, celle de la bouche de l'Éternel aura prononcé. C'est l'Éternel qui donne les noms. Bien aimé dans tout ce que nous pouvons faire. Il dit il y a un temps où ils vont appeler par leur nom. Aujourd'hui c'est le temps où ils vont t'appeler par le nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Si tu saisis cette opportunité, on t'appellera du nom de la bouche de l'Éternel. Laisse que le nom de l'Éternel soit loué et que le Seigneur nous soit loué au nom de Jésus. Haleluya. Sifa kwa Bwana. Bwana, asante kwa ile ambayo ilikujia ilikupatia tumaini.